Très heureux d'être à votre compagnie. Je suis le pasteur Ola et pour moi, c'est mon devoir, pour moi c'est un grand devoir de vous enseigner. C'est vrai que nous avons les différentes plateformes pour la prière, pour la délivrance, mais cette plateforme est purement pour la compréhension de certaines choses très importantes dans la vie. Et comme ce programme est intitulé Apocalypse. Apocalypse, ce n'est pas pour vous effrayer. Apocalypse, c'est juste pour attirer votre attention sur certaines choses que notre Seigneur Jésus-Christ nous avait dit et que vous ne soyez pas surpris par des événements, surtout que vous ne soyez pas déséquilibrés en voyant certaines situations, certains événements qui se déroulent partout dans le monde entier au niveau des catastrophes naturelles, au niveau aussi de l'injustice, de la corruption et du type de vie qui s'impose sur la terre. Alors si moi je vis dans ce monde, quelles sont les choses que je devais faire, quelles sont des attitudes que je devais adopter? Nous savons déjà que les réalités de la vie présentement sont pratiquement différentes aux réalités que nous avons dans les années 1970, 1980. Des choses ont changé, c'est comme le diable s'est renforcé et c'est comme le diable est tenté d'aller dans une vitesse très rapide. Mais Dieu savait que dans les derniers temps, il y aura ça. Et certaines choses ont été dites et des solutions ont été données par Dieu. C'est pourquoi dans le programme Apocalypse, nous attirons votre attention vers la réalité de tout ce que Dieu avait dit par ses prophètes et surtout ce qu'il avait dit par notre Seigneur Jésus-Christ, aussi par des apôtres. Quelle attitude devons-nous adopter et comment faire face aux réalités présentes de la vie? Je suis chrétien, je ne suis pas chrétien. Les mêmes réalités s'imposent à chacun de nous et les mêmes réponses sont données par Dieu. C'est pourquoi je veux, dans cette série, je vais vous parler de la nécessité de la foi. Comment bâtir sa foi dans les moments difficiles. Comment bâtir sa foi dans les moments difficiles de la vie. Dans le livre de Luc, chapitre 18, notre Seigneur Jésus-Christ avait déclaré quelque chose, et c'était une parabole qui avait été donnée. Et je pense que cette même parabole commence à devenir une réalité dans notre temps actuel. Luc chapitre 18, du verset 1 au verset 8, regarde ce que Jésus-Christ nous disait. Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu'il faut toujours prier, souligner cette parole, il faut toujours prier et ne point se relâcher. La prière que nous parlons ici, ce n'est pas une prière de combat spirituel, d'ailleurs qui est bonne. Le combat spirituel est bon. Ce n'est pas une prière de la délivrance, et toutes ces choses ont leur rôle dans nos vies. Mais la prière que Jésus-Christ parle ici, parle de l'insistance, parle de la persévérance dans notre foi, dans tout ce que nous pensons que nous devons avoir. Et au verset 2, il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Aujourd'hui, on le sait que dans notre société, dans n'importe où nous sommes, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Asie, en Australie, dans tous les 5 continents du monde, il y a toujours des personnes qui n'ont aucune crainte pour Dieu. Disons aujourd'hui même que 70% des habitants de la terre n'ont pas de crainte pour Dieu. C'est comme Dieu n'existe pas. Et chacun peut se permettre à faire ce qu'il veut et personne ne va le condamner. Et on ne peut même plus se fier à la justice du monde. Il dit, il y avait dans une ville, considérez cette ville comme le monde, où il y avait un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, disons que cette veuve est toi et moi, et ma famille, et mon entreprise, et tout ce qui m'appartient. Cela veut dire ma vie entière, mon existence sur la terre, peut-être synonyme à cette femme veuve qu'il venait dire à ce juge méchant qui ne craigne pas Dieu, inique. Et il disait à ce juge, fais-moi justice de ma partie adverse.
Pendant longtemps, il refusa. Et on le sait que c'est ce qui se passe toujours dans le monde. Disons que refusa, là-bas veut dire, il faisait des manigances. Il prenait parti. Il se soumettait à l'injustice, à la corruption et à tout ce que nous pouvons imaginer. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, n'oublie pas le mot importuner veut dire, elle persévérait dans sa conviction, elle persévérait dans sa foi, elle persévérait dans sa dignité, elle persévérait dans sa croyance. C'est ce qui nous fatigue aujourd'hui dans le christianisme. Nous avons bien sûr la foi, mais quand certaines choses nous arrivent, quand nous essayons de prier, demander quelque chose à Dieu, si la chose ne nous est pas accordée, on perd la foi, on jette l'éponge, on croise les bras et on se dit que non, Dieu n'est plus capable. Mais la Bible dit, cette femme avait continué d'importuner celui qui ne craint pas Dieu, celui qui est méchant, celui qui préfère la corruption, qui préfère les manigances que ce qui est de la vérité. Il dit, mais parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Vous le voyez, je lui ferai justice. Cela veut dire, il est encore possible que la justice nous soit faite dans ce monde, malgré l'état de la perversité du monde, malgré l'état de la corruption du monde, si nous nous accrochons à notre foi, comme Shadrach, Meshach et Abednego, si nous nous accrochons à notre foi, comme Daniel, qui disait que moi, je suis dans votre royaume, je sais que votre royaume est corrompu, je sais que votre royaume n'a pas de respect pour qui que ce soit, je sais que c'est un royaume babylonais, mais moi, étant dans votre royaume, je ne laisserai pas tomber ma foi. Si nous portons la robe de Daniel, si nous portons les souliers de Mardochée, en disant que tout le monde peut se prosterner devant Haman, mais moi je garderai mon image, moi je garderai ma foi, moi je garderai ma conviction. Je sais, si quelqu'un ne se prosterne pas devant Haman, Haman avait déjà reçu l'autorisation, le veto du roi, de le faire pendre, de l'assassiner, mais moi je n'ai aucune crainte, parce que Jésus-Christ nous avait dit, n'ayez pas peur pour ce qui peut seulement détruire votre corps, mais ayez la référence pour celui qui est capable de détruire et votre corps et votre âme dans la GM. Donc il faut que ceci nous anime. Le monde ne devient pas mieux. Le monde ne s'améliore pas dans quoi que ce soit. L'impureté continue de battre son plein. Il y aura toujours des lois qui seront votées. Il y aura toujours les maltraitances par-ci par-là. C'est vrai que nous le voyons aujourd'hui, ce n'est pas encore aggravé dans nos sociétés, mais ça sera pire que ça. Mais si nous gardons notre foi, nous faisons comme cette femme qui avait résolu dans son cœur que je vais rompre la tête de cet homme. Je vais garder ma foi. Je vais compter sur celui qui est réel, celui qui ne soutient pas de l'injustice, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Cette femme avait importuné celui qui était le juge. On n'a pas dit le roi, mais c'est lui normalement qui ne devait pas prendre parti de qui que ce soit. Mais cet homme avait choisi de soutenir les forts plus que les faibles. Mais cette femme disait, je ne connais personne. Je ne suis pas parenté à ce juge, mais j'ai ma conviction, j'ai ma dignité. Je vais rester loyal. Je vais persévérer dans ma conviction et je sais qu'un jour, quelque chose me sera accordé. La Bible dit, cet homme unique disait ceci, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Et au verset 6, le Seigneur ajouta, attendez ce que dit le juge unique. Attendez ce que dit le juge unique. Verset 7, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Si ceux qui sont méchants arrivent à abandonner leur méchanceté, arrivent à un moment à dire non, je ne peux plus continuer. Je vois que cette femme est forte, cette femme est résolue dans sa conviction, je vais lui faire justice. Il dit, à plus forte raison votre Dieu. Si vous voulez simplement rester un peu de temps,
si vous voulez simplement vous accrocher à votre foi dans les moments difficiles, apôtre Paul dit que l'Esprit me dit expressement que dans les derniers temps, il y aura des difficultés. Les temps seront difficiles. Nous sommes dans ces derniers temps. Mais il faut que nous portons la robe de cette femme. Il faut que nous nous mettons à la place de cette femme. Cette femme continue de persévérer chaque jour. Persévérer dans sa conviction. Tant bien qu'elle ne voyait rien à l'horizon, il n'y avait aucun signe que la vie serait ce qu'elle voulait, mais elle persévérait. Elle persévérait. Et la Bible nous dit, il dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Ses élus qui crient à lui jour et nuit. Je vais déjà encourager quelqu'un. Ça fait des années que tu pries. Ça fait des mois que tu pries. Rien ne change. Mais il ne faut jamais penser que Dieu t'a oublié. Il ne faut jamais penser que Dieu est incapable. Il ne faut jamais à une seconde conclure. Oui, tu peux douter. Tu peux avoir quelques doutes, quelques découragements. Mais cela ne dit pas que Dieu a oublié ton cas. Dieu n'avait pas oublié le cas de Daniel. Dieu pouvait faire quelque chose quand on liait Daniel. Dieu pouvait faire quelque chose quand on accusait Daniel. Mais Dieu voulait montrer à tout le royaume babylonais que je ne suis pas seulement le maître des hommes, je suis aussi le maître des animaux, même le maître des lions. Et le roi, en voyant l'intervention de Dieu, en voyant la foi de Daniel, parce qu'il avait posé la question, il avait demandé à Daniel, Daniel, ton Dieu que tu pries jour et nuit, t'a-t-il aidé? Ce Dieu t'a-t-il secouru? Et Daniel lui avait répondu, oh mon roi Nebuchadnezzar, avant que je n'arrive dans la fosse au lion, mon Dieu m'avait déjà envoyé un ange qui m'a préservé. Alors mettez votre confiance au Seigneur. Mettez votre foi au Seigneur. N'abandonnez pas votre foi. Soyez comme cette femme. Criez à Dieu jour et nuit. Faites-lui de confiance jour et nuit. Le cancer, les hommes vous disent qu'on ne peut plus vous guérir, mais Dieu est capable de guérir le cancer. Ton foyer n'a plus de sens. Les difficultés, tu ne comprends pas ta femme. Tu ne comprends même pas ce qui se passe dans ton foyer. Cela ne dit pas que Dieu n'est pas dans ton mariage. Beaucoup cèdent à ce qui n'est pas réel. Beaucoup des hommes disent, puisque je ne peux plus vivre avec ma femme, il faut que je la divorce. Ce n'est pas la solution. Ton foyer peut être dans les difficultés sous un moment, mais si tu continues de s'accrocher à celui qui t'a dit encore un peu de temps, encore un peu de temps, la tranquillité viendra dans ton foyer. La paix reviendra dans ton foyer où ton enfant est malade. Les médecins t'ont dit qu'il n'y a plus de sens, il n'y a plus de raison. Non, Dieu est capable de le guérir. S'il a ouvert les yeux des aveugles, il peut encore ouvrir les yeux de ton fils. Il peut guérir ta fille, il peut restaurer tout ce qui est anormal. Mais continue de crier à ton Dieu jour et nuit. Il dit qu'il crie à lui jour et nuit. Et t'aidera-t-il à l'heure égale? Et la partie que j'aimerais que vous souligniez, et qui sera ce que nous allons développer dans l'âge dans cette série, est au verset 8. Il dit, je vous le dis, il le fera promptement justice. Dieu te fera promptement justice si seulement tu peux t'accrocher à ta conviction, tu peux continuer de faire confiance en Dieu, tu peux croire que Dieu a déjà prédit, Dieu avait déjà prédit ces choses, que dans les derniers temps, il y aura l'injustice partout dans le monde entier, il y aura des difficultés partout dans le monde entier sera ravagé par des maladies bizarres. Mais aucune de ces maladies ne sera poussée sous ceux qui croient en lui, sous ses enfants. Il dit, il les fera promptement justice, mais, ça c'est l'objet principal, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est la grande question qui se pose. Parce que les situations suivantes déstabilisent notre foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est notre capacité de s'accrocher à ce que Dieu nous a dit. Il dit, grave, cette prophétie, elle peut tarder, mais attends-la, car elle s'accomplira
certainement. Il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et pour conclure à notre introduction d'aujourd'hui, certainement, à partir de notre prochaine édition, je vais développer la grande partie de ce message. Mais dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, regarde ce qui a été dit au sujet de notre foi. Parce que la chose principale, c'est la foi. Et s'il y a une chose que le diable veut enlever de nous, c'est notre foi. Il dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, il dit ceci, du verset 35 au verset 39, il nous a prévenus. Il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance. Autrement dit, n'abandonnez donc pas votre foi. Il peut y avoir des moments, des nuages dans votre vie. Il peut y avoir la tempête, il peut y avoir le vent, il peut y avoir la pluie. Jésus-Christ nous avait déjà dit que quand un homme bâtit sa maison, il aura la pluie, il aura le vent, il aura la tempête. Mais malgré toutes ces choses, n'abandonne pas ton assurance. N'abandonne pas ta foi, à laquelle est attachée une grande rémunération. Une grande rémunération est attachée à ta foi. Il dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il vous est promis. Encore un peu de temps. N'oublie pas cette parole. Toi qui es découragé, toi qui es sur le point de jeter l'éponge, toi qui penses qu'un marabout pourra t'aider, qu'un féticheur pourra t'aider, toi qui penses que mon plan B est que je vais rentrer dans l'occultisme, dans le mysticisme, je vais céder à l'homosexualité, au lesbianisme, toi qui penses que si aujourd'hui je tends la main à tout ce que les occultistes me disent, ma vie va changer, ma situation va changer. Non, la Bible dit, encore un peu de temps. Un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Alléluia. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, pas par des circonstances, pas par sa douleur. Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Alléluia. Nous ne sommes pas ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver les âmes. Pour ceux qui ont la foi pour sauver les âmes. Que notre Dieu soit votre force. Que, comme ceci avait été dit à l'apôtre Paul, il dit, ma grâce te suffit dans ta situation. Que la grâce du Seigneur te soit accordée. Que ta foi ne soit pas retirée. Que tu ne sois pas comme ceux qui se retirent pour perdre les âmes. Mais que tu t'accroches jusqu'à la fin. Que tu t'accroches à ta résolution. Oui, l'ennemi et les hommes vont vouloir te détruire. Mais accroche-toi à ta foi. Jésus-Christ va te sauver, va te récompenser. Et ta vie ne sera jamais comme l'ennemi veut qu'elle soit. Merci de m'avoir suivi. La prochaine fois, nous serons encore là. Nous allons enseigner sur comment bâtir sa foi dans les temps difficiles. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom.